I'm going to do this interview in French, if you don't mind. Donc la première question, why do you think integrated reporting is important? J'y répondrai du point de vue de l'investisseur, puisque c'est mon métier. Et en quoi c'est fondamental pour l'investisseur, c'est tout simplement de pouvoir travailler sur la performance de long terme d'une entreprise et d'un secteur. Et donc ça nous permet de mieux comprendre les business models des secteurs et des entreprises, la qualité du management et de creuser les états financiers, l'objectif étant de contribuer à la performance, l'alpha d'un investisseur et à la réduction du risque de la volatilité et du bêta prix. C'est-à-dire donc contribuer sur le long terme au business. The second question is what are the biggest challenges to implementing integrated reporting? La première difficulté, c'est l'accès à l'information ESG pertinente, consolidée, pérenne. C'est le challenge des 10 dernières années, c'est le challenge des 10 prochaines années. C'est seulement à partir de cette étape-là que l'on pourra le mieux progresser et que le rapport intégré nous sera le plus utile. Et tout ce progrès il va se faire à la fois à partir des acteurs du marché, dans une approche bottom-up qui est très très importante, notamment prendre de plus en plus l'avis des corporates et des investisseurs mainstream, et aussi une approche top-down avec le jeu de travailler avec les acteurs de la régulation. Troisième question, third question, what should be done to make it happen soon? Là, je crois que le travail de coordination globale, tel que cette initiative, est fondamental. Et je reviens sur un point important, le succès ou l'échec de cette initiative et de l'intégration ESG dans l'investissement est lié à la fois à une coordination, un travail des acteurs du marché et des régulateurs, des pouvoirs publics. Et le succès se fera à la fois dans une approche top-down et une approche bottom-up. Fourth and last question, what is your personal commitment to making it happen? Alors il y a une approche professionnelle puisque je suis depuis 11 ans dans cette industrie, le fait de travailler sur la recherche ESG et l'intégration du développement durable sur le long terme dans les politiques d'investissement. Mais à titre personnel, c'est surtout ça qui m'engage et c'est en gros me caler par rapport à la définition du développement durable, le rapport Brundtland de 1987, qui est de contribuer au-delà du développement économique et à la performance financière, à un monde équilibré intégrant les équilibres socio-environnementaux. Et ça, j'y suis tourné vers les générations futures. On ne le fait pas pour aujourd'hui, pour soi-même, pour les générations futures, sachant que je me sens très impliqué puisque j'ai 3 jeunes enfants, dont une petite fille qui est née en 2005, et on sait que statistiquement une petite fille née en France en 2005 vivra peut-être 100 ans, c'est-à-dire que les décisions que nous prenons, y compris en tant qu'investisseurs, on pourra, sa génération, ses enfants, les vivre dans 90 ans ou 100 ans, ce qui veut dire que sur les questions de changement climatique, on peut se sentir d'ores et déjà concerné.